Ballonné à la suite des repas, tu as des gaz, même accompagnés parfois de douleurs d'estomac. Attention, tu consommes peut-être un de ces 6 aliments que je vais te décrire dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que ça va être très intéressant et le dernier va te surprendre énormément. Il faut savoir que les aliments que nous consommons peuvent agir sur notre flore intestinale et notre flore estomacale et agir de telle sorte que à la fin, ils fermentent dans le côlon. Mais quels sont ces 6 aliments dont je vais te parler? Je vais te parler en premier lieu des légumes crucifères. Ce sont les brocolis, ce sont les choux, choux verts, choux rouges, les choux de brocoli, les choux de Bruxelles, etc., etc. Ils ont tous un goût un peu amer. Ce sont véritablement de super aliments. Ils sont même classés parmi les super aliments. Simplement parce qu'ils sont très riches en vitamines. Vitamine C, vitamine K, très riches en potassium également. Et puis, ils contiennent même des composants qui permettent de lutter contre un certain nombre de cancers. Mais, parce qu'il y a mais, à côté de cela, il faut savoir que les légumes crucifères ne sont pas digestibles pour tout le monde. Simplement parce qu'ils sont riches en soufre et en hydrate de carbone qui peuvent fermenter dans le côlon et créer des ballonnements, des gaz, des douleurs d'estomac pour les personnes qui ne les supportent pas. La solution pour, n'est-ce pas, pouvoir manger correctement vos crucifères, vos légumes crucifères, c'est fondamentalement de les cuire. Il faut les cuire, comme ça vous allez limiter les problèmes de fermentation dans votre côlon et vous pouvez profiter véritablement des bienfaits de ces légumes qui, je le répète, sont très conseillés dans votre alimentation. Avant de continuer, il faut savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach Koné. Tu peux retrouver à la suite de cette vidéo un programme de perte de poids que tu pourras appliquer chez toi à la maison. Il suffira de cliquer sur le lien. Le deuxième type d'aliments, ce sont les légumineuses. Haricots, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, pois chiches, lentilles, qui sont super pour l'alimentation également. Surtout pour les végétariens qui ne veulent pas manger de viande parce que ce sont des aliments qui sont une véritable source de protéines qui peuvent remplacer valablement les protéines animales. Cependant, il faut savoir que les légumineuses ont le problème d'être très riches en glucides complexes qui sont des oligosaccharides qui sont difficiles à digérer pour un certain nombre de personnes et qui peuvent fermenter dans le côlon et donner des ballonnements, des gaz et même des douleurs à l'estomac. Vous avez l'estomac qui devient vraiment tout dur, comme si vous aviez avalé un ballon. Technique et astuces pour pouvoir les consommer sans aucun problème. Il faut les laisser tremper pendant un bon bout de temps avant de les cuire. Et quand vous les cuisez, il faut éventuellement les cuire pendant très longtemps afin, n'est-ce pas, de rendre la digestion beaucoup plus facile et d'éviter les ballonnements et les gaz qui pourraient s'en suivre. Mais dans tous les cas, il faut savoir que les gaz et les ballonnements, vous pourriez en avoir quelques-uns même s'ils sont bien cuits. C'est légumineuses. Aliment numéro 3, les oignons. On le sait, les oignons sont considérés comme des anti-inflammatoires naturels. Ce sont des antioxydants très intéressants. Ils sont très riches en vitamine C. Leur consommation régulière permet de baisser la pression artérielle et de lutter éventuellement contre l'hypertension et le cholestérol, etc., etc. C'est-à-dire que l'oignon est une véritable source de bienfaits pour qui le consomme. Mais il faut savoir que l'oignon est riche également en fructane, qui est un type de glucide qui est difficile à digérer pour certaines personnes. Et ces fructanes peuvent venir fermenter dans le côlon et créer des ballonnements, des gaz et même des douleurs. La stratégie pour pouvoir consommer les oignons sans souffrir de cela et profiter de ces bienfaits, c'est de les cuire. Il faut cuire les oignons afin de réduire la quantité de fructane que vous allez composer. Et puis, au pire des cas, si vous constatez que ça ne change pas grand-chose, vous allez pouvoir peut-être éventuellement remplacer les oignons par d'autres éléments comme les poireaux. C'est une possibilité qui peut s'offrir à vous simplement parce que ceux-là également vont pouvoir vous donner pratiquement les mêmes apports nutritionnels que l'oignon. 4. Les aubergines. Il faut noter que les aubergines sont une véritable source d'antioxydants, de vitamines
et de sels minéraux. Comme vitamine, il contient de la vitamine K qui, on le sait, est très importante pour la coagulation du sang. Et comme sels minéraux, il est riche en potassium qui est très important, très intéressante pour la santé cardiaque. C'est-à-dire que la consommation de l'aubergine est très intéressante si nous pouvons l'incorporer dans notre alimentation. Cependant, il faut savoir que l'aubergine contient de la solanine qui est un alcaloïde qui donne justement ce goût amer à l'aubergine et on le trouve fondamentalement sous la peau de l'aubergine. Et cette solanine, on la retrouvera également dans le café, dans le thé, etc., etc., qui donneront justement ce goût amer à ces boissons-là. Pour donc pouvoir consommer l'aubergine sans connaître les ballonnements que provoque la solanine, parce qu'elle va venir se fermenter dans votre côlon, pour ne pas connaître justement cette fermentation, nous conseillons de consommer l'aubergine cuite. Et si vous devez la consommer crue, pelez-la afin d'enlever également la peau. Et sortez également, cherchez à dégager, n'est-ce pas, également les pépins, parce que les pépins sont également source de fermentation dans votre estomac, tout cela va venir contribuer à créer les ballonnements et les gaz que vous pourrez avoir à la suite de consommation des aubergines. 5. Les poivrons. Que dire des poivrons? Il faut savoir que les poivrons sont une des meilleures sources de vitamine C qui existent. 100 grammes de poivrons permettent de couvrir 100% des vitamines C d'une personne en une journée. C'est-à-dire que c'est très important de consommer les poivrons. Ils sont riches également en vitamine K et en vitamine A, riches en magnésium, riches en potassium, etc., etc. C'est une véritable source d'antioxydants et les antioxydants permettent de lutter contre le vieillissement des cellules, etc., etc. C'est-à-dire que le poivron est véritablement une source de nutrition très importante pour nous. Cependant, il faut savoir que le poivron souvent est difficilement digéré chez certaines personnes parce que le poivron est riche en capsaïne et en fructane qui sont des éléments qui vont venir fermenter dans l'intestin et créer les ballonnements, les gaz et suivi parfois de douleurs abdominales chez certaines personnes. La technique pour pouvoir consommer les poivrons sans avoir ces problèmes, c'est les cuire pour pouvoir réduire l'irritation, retirer, si vous devez les manger crus, retirer la membrane blanche qui est à l'intérieur et également les pépins. Ce sont des éléments qui vont vous amener à pouvoir manger ce légume qui est une véritable source d'apport nutritionnel pour vous sans avoir à souffrir de ces irritations qui vont s'en suivre. 6. Les tomates. Les tomates, on le sait, sont très riches en vitamine C. 100 g de tomates permettent de couvrir environ 20% du besoin en vitamine C d'une personne adulte la journée. À côté de ça, c'est une bonne source de vitamine A et de vitamine K. Très riche en magnésium, très riche en potassium. La tomate est un véritable apport nutritionnel important que vous devrez incorporer à votre alimentation. Cependant, il faut savoir que la tomate est riche en salicylate, qui est un composé que beaucoup de personnes n'arrivent pas à digérer. Également riche, n'est-ce pas, en fibres, qui sont des éléments qu'on ne digère pas. Et tout cela mis ensemble, à côté du fait que les tomates sont également acides et que leur acidité peut venir contribuer à favoriser des ballonnements et des gaz chez certaines personnes. Il vaut mieux, quand vous introduisez la tomate dans votre alimentation, il vaut mieux éventuellement l'appeler enlever toute la peau. Il faut les manger peut-être cuites, pas en salade. Mais si vous devez les manger en salade, pelez-les, retirez les pépins afin de pouvoir profiter des bienfaits des tomates. Allez, si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, de la partager et surtout de la partager afin que d'autres personnes puissent profiter de ces informations et savoir quels sont les aliments auxquels ils doivent commencer à faire attention dans leur alimentation pour éviter éventuellement les ballonnements et les gaz qu'ils ne comprennent pas à la suite de
la consommation de certains aliments qu'ils aiment particulièrement.